Bonjour à tous et à toutes. Un petit test d'expérimentation sur le support que j'ai acheté dernièrement, que j'ai déballé il n'y a pas longtemps, un petit support pour smartphone. Et j'ai réussi à fixer donc le support pour smartphone sur un pied photo. Et là, je teste la vidéo faite avec un Huawei P20 de l'époque, il y a quelque temps, pour voir si l'image elle est bonne ou pas. Parce que, alors je suis toujours fidèle à mon arrière d'armoire, mais j'ai un bon éclairage. Et alors là, je filme, donc cette vidéo est en train de se tourner avec le Huawei P20 et en sachant que sur le Huawei P20, il n'y a aucune carte mémoire, aucune carte SIM. C'était un peu le but, c'est qu'il n'y ait pas de carte SIM, de façon à ce que je ne sois pas dérangé par les notifications. Et je voulais voir la qualité d'image et la qualité vidéo du rendu fait sur le Huawei P20 avec le support pour smartphone qui maintient mon P20 à la bonne taille, à la bonne hauteur. Alors c'est spécial parce que le support pour smartphone que j'ai déballé il n'y a pas longtemps, si tu ne l'as pas vu, tu iras voir la vidéo sur la chaîne YouTube, sur la chaîne, mais ça a l'air de bien tenir. Le téléphone a l'air de bien tenir. Il est entre les deux mâchoires et l'image a l'air meilleure que j'ai pas de défaut apparemment. Attends, si je montre le doigt, la mise au point se fait de suite. Si j'enlève le doigt, la mise au point revient plus vite que sur un smartphone. On voit mieux l'image. Je trouve que l'image se fait mieux. C'est malheureux à dire, mais les caméras actuelles sont moins bonnes que les smartphones, que même le P20 de Huawei a l'air de faire un meilleur son, enfin une meilleure image en tout cas. L'image est déjà beaucoup plus claire et beaucoup plus agréable. Maintenant, la question est-ce que le rendu son va être aussi bon? Et parce qu'à ce moment-là, ça impliquerait que je tourne les vidéos non plus avec le réflexe, ni avec l'autre caméra, mais plutôt avec le Huawei P20. Dans ces cas-là, ça serait meilleur. Maintenant, je ne sais pas ce que va donner le rendu image et son, et c'est vous qui allez me le dire. Alors attends, il faut peut-être que je descende un peu plus là. En tout cas, l'image en retour que j'ai moi est très nette par rapport à ce que je connais moi avec les mises au point des caméras classiques. Les réflexes sont pas toujours au top au niveau des mises au point. Par contre, on ne sait pas où il faut regarder dans ce bastring. Euh, c'est pas facile. Mais c'est intéressant de tester ça parce que ça peut donner des idées et ça peut donner des possibilités sans être dérangé par les fameuses notifications quand il n'y a pas la carte mémoire, la carte SIM. C'est-à-dire tu enlèves ta carte SIM de ton ancien smartphone et tu gardes ton ancien smartphone juste pour tourner tes vidéos, juste avec le petit support à téléphone portable que j'ai déballé, que je t'ai montré, qui est déjà présent sur la chaîne. C'est pas mal, le rendu d'image est passé net. Hein. L'image est nette, maintenant après je vais voir au niveau rendu son, et puis vous allez me le dire, et puis si dans ces cas-là, peut-être que certaines vidéos, je tournerai plutôt avec le téléphone portable, plutôt qu'avec la caméra. Notamment, ce que je voulais voir, c'est, tu vois, le test bien à faire dans une caméra, si tu prends un doigt, tu prends une main comme ça et tu l'approches. Et tu vois si ta mise au point, la mise au point se fait progressivement. Alors à ce moment-là, il faut peut-être régler la partie comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu flou, mais en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. L'image a l'air quand même bonne. Maintenant, à toi de me dire si le rendu est bon sur là où tu le regardes, ta vidéo, dans la page commentaire, bien sûr. Au revoir, à bientôt et merci.